accorde chaque jour. Mais on ne fait pas attention parce qu'on est tellement accaparé par ce que nous voulons avoir que nous oublions ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. J'aimerais que tu reconnaisses ce matin le bienfait de ton Dieu, ce que tu as déjà en main. Que la chorale nous entende ces cantiques et si n'a pas et nous voulons reconnaître à travers ce cantique, bien-aimé, que nous n'appartenons plus à personne, ni à nos familles, ni à un homme, ni à une femme, ni à un pays, ni à une tribu, mais nous appartenons à notre Dieu. Sinakuma yayo 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 sinakuma yayo yayo Alléluia, yayo uzulungisa ngai yozolo isanga Mayusas. ngai Oh Jésus. oh esina koma yayo Oh. yayo esina koma yayo Alléluia. yayo oh esina koma nakoma yayo nazalaka lisusu ya libota te yesu koma yayo esina koma natikala yayo yesu yayo ozolongisanga ngai ozolongisanga Alléluia. biso kaka Yesu Alléluia. biso kaka Yesu Oh, San, alléluia. biso kaka Bien-aimé, confesse-le ce dimanche. biso kaka Yesu. ozalaka na Nous vivons grâce à lui. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons que ce Dieu bien-aimé. Il est le Dieu de notre âme. Il est le Dieu de nos familles. Il est celui qui a compris nos cœurs. Il est celui qui a compris nos cœurs. Oh Jésus, sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Alléluia Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Bien-aimé, recommence ce moment entre les saintes mains de ton Dieu. Demande à ce que ce Dieu puisse te parler. Demande à ce que sa bonté soit sur toi. Demande à ce que ce Dieu puisse te localiser. Il avait entendu les cris de son peuple qui était en Égypte et il pouvait le localiser. Ce qui lui a permis d'envoyer un messager. Le but de Moïse était de faire sortir le peuple de Dieu. Le peuple sur qui il a entendu leurs cris. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Et il leur a envoyé un messager. J'aimerais que ce dimanche, que je sois le messager que Dieu t'a envoyé. Parce qu'il a entendu tes cris. Parce qu'il a vu tes pleurs. Parce qu'il connaît ta douleur. Que ce Dieu vous bénisse. Tendre Père,
nous te disons un grand merci. Merci encore pour ce privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence. Seigneur, les gens sont très très contents lorsqu'ils sont conviés chez les grands de ce monde. Mais c'est que les hommes oublient. Venir dans ta présence vaut mieux qu'aller dans les banquets des hommes forts de ce monde. Car dans ta présence, il y a la vie. Yahweh, comme nous sommes rassemblés en ces lieux, nous voulons que tu nous communiques la vie. Voilà pourquoi je m'en vais ramener captif à l'obéissance de ta parole tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. J'élève ton étendard au milieu de nous. Règne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort notre Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. C'est une longue lecture, c'est simplement pour que nous puissions nous imprégner de la pensée et nous allons essayer de parler. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce qu'il y a la joie? Bien-aimé, il faut être dans la joie quand tu viens dans la présence de Dieu. J'ai lu au nom de Jésus-Christ en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Je reprends encore cette portion. Si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il les détachait, comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, tu vas regarder ta soeur, dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, lorsque vous regardez dans la vie de l'homme, vous allez remarquer qu'à chaque fois quand vous voyez quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est dans sa gloire, quelqu'un qui a réussi, tout le monde l'admire. Tout le monde dit que non, vous avez vu, c'est le patron c'est le président, c'est le grand pasteur, c'est l'archibishop, c'est qui que... Donc, les gens sont admiratifs devant la réussite des gens qui le voient, qui le côtoient. Non, ce type-là, vous le connaissez, c'est un milliardaire. Ce type-là que vous le connaissez, c'est un grand serviteur de Dieu. Vous connaissez cette dame, oh non, c'est la femme la plus puissante déclarée par Forbes. Bien aimé, il y a beaucoup de gens, les gens sont admiratifs. Mais c'est que les gens oublient le sacrifice, le moyen, le voie, les humiliations, le découragement parfois qu'ils avaient pour arriver jusque-là. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait dans le passé et c'est ce qui viendra par la suite. La Bible nous dit, un jour, Jésus a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez dans le village qui est en face. Allez là-bas, vous trouverez un ânon attaché.
Mais plus tard, au verset 38, nous voyons cet anneau, Jésus. La Bible nous dit, Jésus était assis et les gens étaient en train d'acclamer fort. Les gens étaient dans la joie. Les gens criaient. Ils se disaient, loué soit l'Éternel. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus, pour entrer dans Jérusalem, puisqu'il allait dans Jérusalem, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'un anneau? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de monter sur l'anneau? Bien-aimé, écoute-moi. Notre Dieu, il est un Dieu parfait. Il se suffit par lui-même. Mais Dieu, par sa manière d'agir, il a besoin d'un homme. Il travaille toujours avec un homme. Si vous questionnez la Bible, vous verrez, bien-aimé, l'histoire de Gédéon. Vous verrez que Dieu voulait mettre fin au problème qui s'est passé parmi les enfants d'Israël. Dieu a suscité Gédéon. Gédéon était une arme entre les mains de Dieu pour redonner aux enfants d'Israël la délivrance. Vous allez voir qu'il y avait aussi Samson. C'était des hommes entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, lorsque nous retournons, bien-aimés, nous voyons simplement Jésus entrer. La Bible nous dit que les gens étaient admiratifs. Les gens étaient dans la joie. Si tu te limites là, tu regardes, oh non, Jésus était simplement sur un anneau et les gens étaient dans la joie, tu risques d'échapper quelque chose que Dieu a caché là-bas, que nous voulons que toi et moi nous puissions comprendre. Nous devons comprendre l'histoire de cet anneau. La Bible nous dit que Jésus, pour monter sur cet anneau, Jésus avait d'abord demandé aux apôtres, à ses disciples, à 2 de ses disciples, d'aller dans le village qui est en face. Il leur a dit, là-bas, vous trouverez un anneau attaché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le délier et amener jusqu'à moi. Bien aimé, toutes ces étapes étaient révélateurs pour ce qui allait advenir, de ce que serait le rôle de cet anneau auprès de Jésus. Bien aimé, écoute-moi. Si vous comprenez, vous lisez l'histoire, c'est comme si Jésus connaissait déjà l'histoire de cet anneau. Mais Jésus, lorsqu'il les envoie, il les envoie maintenant pour utiliser cet anneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit, il leur dit, allez dans le village là, vous trouverez un anneau qui est attaché. Donc que personne n'est monté dessus. Donc il connaissait le vécu de cet anneau. Mais la question que nous pouvons nous poser, quand est-ce que Jésus a vu? Quand est-ce que Jésus a passé, a connaissé l'histoire de cet anneau? Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu prends l'anneau, comme un animal, tu te diras simplement ce sont des figures. Mais dans la Bible, lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 22, nous allons comprendre le jour où Balaam voulait faire quelque chose que Dieu l'interdisait. Il est monté sur son anneau et il voulait partir. Il voulait faire ce que Dieu lui interdisait. L'ange, la Bible nous dit, Dieu a envoyé son ange devant Balaam, mais Balaam ne le voyait pas, mais l'anneau le voyait. Et comme l'anneau voyait, bien aimé, l'ange de l'Éternel, il a dévié à 3 fois. Et Balaam était en train de frapper. Et jusqu'à ce que la Bible nous dit, Dieu ouvrit la bouche de l'anneau, de l'âne qui a parlé. L'âne lui a dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? C'est-à-dire l'âne pouvait parler. Et dans l'usage des enfants d'Israël, l'âne, c'était un animal de service. C'était un animal qu'on utilisait pour le service. Mais remarquez que Jésus, quand il envoie les enfants, les 2 apôtres, vers cet âne, on le trouve attaché. Quelqu'un qui était destiné à de grandes choses, à servir, mais il était attaché. Mais bien aimé, j'aimerais que toi et moi nous puissions comprendre, bien aimé. Pour que Jésus puisse l'utiliser, la Bible nous dit, Jésus leur recommanda d'abord de le détacher. Pourquoi?
Parce que nous sommes dans ce monde, par nos vécus, par les choses que nous avons rencontrées dans ce monde, on nous a parfois attachés. On t'a attaché, bien-aimé, au célibat. On t'a attaché parfois, bien-aimé, à la sorcellerie familiale. Donc, on ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu es attaché. Écoute-moi, lorsque vous lisez cette histoire, c'est comme si c'est devenu, les apôtres, les disciples sont venus par hasard. Non. Dans la manière de faire de Dieu, Dieu avait entendu les cris de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Dieu avait entendu les cris de Satan. Voilà pourquoi la Bible nous dit le jour où les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils étaient en train de souffrir. C'était pénible. La Bible nous dit, Dieu est allé voir Moïse, il lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Il était descendu pourquoi? Pour répondre aux cris. Donc nous comprenons que cet anon était dans la souffrance. Il était lié. Bien aimé, quand tu es lié, tu ne peux rien faire. Quand tu es lié, tu es bloqué. Tu vas à la gauche, tu veux faire du commerce, ça ne marche pas. Tu entres dans le mariage, tu ne fais que 2 ans, 3 ans, les mariages, ça s'interrompt. Tu fais tout ce qui est bon, tu as étudié, mais tu veux faire un pas pour avoir un travail. Tu as plein de capacités, mais tu n'arrives pas à évoluer. Pourquoi? Parce que tu es lié. On t'a lié avec l'échec, on t'a lié avec le blocage. Donc tu ne peux pas avancer. Mais c'est cet anneau-là que Jésus avait vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, comme on parle de l'anneau, peut-être vous n'allez pas bien me saisir. Vous savez, Jésus, dans la Bible, il y a des images de choses que Dieu a placées pour nous expliquer certaines choses que lui, il veut nous parler. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 6. La Bible nous dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne, personne ne pouvait le lier. Nous continuons, bien-aimés. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Mais il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Regarde l'histoire de ce fou. La Bible nous dit que Jésus était de l'autre côté. Et il a pris la barque et lorsqu'il a débarqué dans un autre rivage, de l'autre côté, chez les Gadaréniens, il y a eu directement un fou. Un fou, lorsqu'on nous raconte son histoire, on nous dit que personne n'arrivait à le maîtriser. Il était là, même si vous l'enchaînez avec des pierres, avec des chaînes, il brisait tout. Et il a changé d'adresse. Au lieu d'habiter parmi les hommes, ce fou habitait parmi les morts. La Bible nous dit qu'il a élu domicile dans les sépulcres. Mais il y a quelque chose que ce fou faisait. La Bible nous dit qu'il criait. Il criait à qui? Il criait à son Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit il criant et se meurtrissant. Bien aimé, personne ne pouvait plus rien faire pour lui. Il était lié. Et lorsque vous continuez la lecture, on nous dit qu'il était lié par un esprit de légion. Donc une cohorte de démons qui le maintenait lié. Il ne pouvait plus rien faire. Il était là bloqué. Il devait rester. Or, lorsque quelqu'un a beaucoup de problèmes, bien aimé, le problème peut te faire devenir comme un fou. Tu ne sais même plus porter les habits. Tu deviens délabré. On te regarde comme ça, on se dit, ah, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais tellement que tu es débordé, tu deviens comme un fou. La Bible nous dit, il criait, bien aimé, même si tu as des problèmes difficiles,
ne cesse pas de crier à ton Dieu. Il est le secours qui ne manque pas. Il viendra à ton secours. La Bible nous dit, personne n'arrivait à le dompter. Personne n'arrivait à solutionner son problème. Et comme personne n'arrivait à solutionner son problème, la Bible nous dit, Jésus a débarqué dans sa barque. Mais comment se fait-il un fou qui n'avait pas l'intelligence, mais il a accouru jusque là où Jésus était. Donc Jésus était venu pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Bien-aimé, écoute-moi, Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta réalité. Et comme il connaît ta réalité, il sait comment le faire terminer. Écoutez, bien-aimé, je vous ai dit que lorsque Jésus a envoyé les apôtres, les disciples, pour faire cette mission auprès de cet anneau, la Bible nous dit Jésus connaissait l'histoire. Il connaissait le problème de cet anneau. Il connaissait tout ce qui s'est passé tout autour de cet anneau. Mais quelle différence maintenant y avait-il ce jour-là quand il les avait envoyés? Bien-aimé, c'était pour marquer le début d'une ère nouvelle pour cet anneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te dire, ma soeur, Dieu m'a envoyé te dire que c'est le début d'une ère nouvelle dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Remarquez maintenant, on l'avait vu, bien-aimé, on a envoyé, bien-aimé, les disciples. Jésus leur avait dit, lorsque vous allez le voir attaché, détachez-les. Bien-aimé, c'est ça le travail que Dieu a fait. L'anneau qu'on a vu Jésus monter sur lui, c'était un anneau qui était d'abord détaché. On l'avait détaché de tout ce qui le liait, tout ce qui l'empêchait, bien-aimé, d'aller de l'avant. Bien-aimé, tu as des potentialités. Vous savez, l'anneau, son travail, c'est de rendre service. Bien-aimé, tu as des potentialités en toi. Mais tellement que tu es lié, tellement qu'il y a des choses, tellement que tu vis dans un environnement qui ne veut pas que tu puisses éclore, que tes potentialités puissent être vues de tout le monde, on t'a mis maintenant, on ne veut pas, on te place dans des histoires qui te lient pour que tu deviennes, tu te dis, quand est-ce que ça va se terminer? Mais cet homme bien-aimé, la Bible nous dit que cet anneau, il était lié et on est venu, Jésus leur a dit, détachez-les. Et lorsqu'on l'a détaché, ça ne s'est pas limité là. Jésus avait dit quoi? Il a dit, lorsque vous le verrez, lorsque vous allez les détacher, il y a des gens qui seront mécontents. Ils vous poseront la question. Retournons bien aimé dans Luc 19. Luc 19, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un vous demande, pourquoi les détachez-vous? Bien aimé, vous savez, le monde où nous vivons, il y a des gens qui sont contents quand tu pleures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous dit quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour le faire sortir. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient liés en Égypte. Mais quand Dieu les a envoyés Moïse, c'était pour que le peuple d'Israël sorte. Mais remarquez, au lieu qu'ils sortent, Pharaon a établi ce qu'on appelle les chefs de corvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les chefs de corvée, ils étaient là pour maintenir les enfants d'Israël dans la souffrance. Et ils étaient là en train de veiller à ce que, la Bible nous dit, tellement que Pharaon était en colère, il a fait que, donc d'habitude, on les livrait la paille pour qu'ils puissent se faire du bitume. Maintenant, il a dit non, on va enlever tout ça. Vous allez les faire, vous allez ramasser vous-même les pailles, vous allez vous-même faire la bitume et vous allez livrer toute la quantité que vous faisiez avant. Donc la situation était devenue compliquée et il a établi les chefs de corvée pour que chaque enfant de Dieu puisse faire le travail qui lui est dû. Bien aimé, dans nos familles, dans nos vies, il y a des chefs de corvée. Des personnes qui sont là pour veiller à ce que dans la famille, si on a dit qu'une personne ne peut se marier, va vérifier à Tali. Jeanne-Marie, je ne veux pas citer ton nom, ma soeur, parce que ça a bien été. Jeanne-Marie, est-ce qu'elle a Bali? Tu es à Balité, c'est bon. Elle respecte les critères. Marie-Jeanne,
Marie-Jeanne Azateti, elle est venue avec un fiancé. Non, Marie-Jeanne, elle doit subir. Donc, elle est déjà mariée. Non, elle doit divorcer. Vous voyez, ce sont des dispositifs qui sont là. Bien, mais je suis en train de dire ça, mais c'est la réalité dans la vie des enfants de Dieu. Ils sont là, toi tu es marié, mais le chef de corvée là est en train de vérifier la liste. Oh, surtout la famille, tous les hommes ici, même s'ils étudient, ils ne font rien dans la vie. Mais comment se fait que toi, tu as un travail? Donc, toi, tu dois retourner, tu dois vérifier, tu dois porter tous les briques comme les autres. Donc, ce sont des chefs. La Bible nous dit, lorsque vous allez les détacher, on vous posera la question. Quelqu'un vous demandera, pourquoi les détachez-vous? Et c'est que j'aime. La Bible nous dit, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, c'est ça le thème que nous aurons pour nos 4 jours de prière. Le Seigneur en a besoin. Bien aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi pour marquer à la face du monde qu'il est un Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, écoute-moi, bien aimé. Lorsqu'on est venu, ces hommes sont venus, le travail qu'ils sont venus, c'était pour prendre cet anneau, le mettre au service de Jésus pour un travail bien précis. Et ce travail-là, que nous avons vu les gens en train de louer, béni soit celui qui, la Bible nous dit, les gens étaient tellement dans la joie qu'ils ont commencé à mettre les vêtements, ils ont commencé à chanter. Bien-aimé, tel que tu es là, bien-aimé, laisse à Dieu le temps qu'il sait qu'il te demande et tu verras. Mets-toi au service de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu le crois d'abord? Est-ce que tu le crois? Regardez, bien-aimé. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. Dieu dit ceci. Je cherche parmi eux. Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. La Bible nous dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, Dieu cherche des personnes. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des serviteurs avec qui marcher en 2025. Pour montrer à la face du monde qu'il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que quelqu'un le croit d'abord? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Parce que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qui écoute la prière, mais il est aussi le Dieu qui répond à la prière. Il est un Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Bien-aimé, personne d'entre nous n'a reçu l'abonnement ou n'a signé un contrat indéterminé avec la souffrance. Il y a un temps pour tout. Tu peux pleurer, mais un temps, bien-aimé, Dieu réserve aussi le temps de te réjouir. Est-ce que tu le crois d'abord? Bien-aimé, si tu vois que ta situation continue toujours, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Donc tu dois arranger quelque chose. Et comme je sais que tu as arrangé avec Dieu, c'est que Dieu a besoin de toi. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce que nous sommes là? La Bible nous dit, je cherche parmi eux un homme. Bien-aimé, c'est que c'est toi et moi qui doivent répondre à cette invitation. Donc, accepter. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Bible nous dit, c'est lui qui m'entend et m'ouvre la porte et j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est-à-dire Dieu, pour agir avec toi, pour marcher avec toi, bien-aimé, pour t'utiliser, il a besoin de ton accord. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à lui donner ton accord? Est-ce que tu es prêt à te mettre au service de Dieu? Bien-aimé, Dieu, du temps de Gédéon, Dieu est venu vers Gédéon pour lui dire, salut vaillant héros. Est-ce que Dieu n'était pas puissant pour terminer le problème des Madianites? Dieu était puissant, mais Dieu avait besoin d'un Gédéon. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu vois dans ta famille, tu vois là où dans ton problème, Dieu cherche quelqu'un qui sera le premier à inaugurer un temps nouveau. Est-ce que moi je comprends, les gars? Mais remarquez bien aimé, la Bible nous dit,
on a pris l'anneau, on est venu auprès de Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit que les gens ont commencé d'abord par mettre leurs vêtements sur l'anneau. Or, dans le livre d'Exode chapitre 13, Exode chapitre 13 au verset 13, j'ai lu Exode 13, il y avait une loi que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Exode chapitre 13, bien aimé, je ne vous ai pas donné, ne vous dérangez pas, je vais lire ici. Exode 13 au verset 13. Écoute ce que la Bible nous dit. Tu racheteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras la nuque. C'est que dans la loi de Moïse, Dieu avait prévu de racheter le premier-né de l'âne. C'est qu'un anneau, de le racheter par un agneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est-à-dire, tu vois dans nos problèmes, dans nos difficultés, les difficultés que tu vois dans ta famille, Dieu n'a prévu qu'une seule voie, et c'est par Jésus-Christ. C'est lui l'agneau prévu, bien aimé, pour te racheter. Pour racheter, bien aimé, les difficultés, les problèmes, là où on t'a vendu. Nous étions vendus dans nos familles. On nous avait vendus. Mais Dieu a prévu une loi pour racheter tout premier-né de l'âne par un agneau. Or, l'agneau qui était là, c'était le petit d'une ânesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire qu'il fallait qu'un agneau puisse venir se poser dessus pour le racheter. Est-ce que moi je comprends, les gars? Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Que ce Dieu vous bénisse. Remarquez, bien-aimés, la Bible nous dit, avant que Jésus, qui était pour le racheter, puisse venir s'asseoir, on a mis d'abord les vêtements. C'est-à-dire quoi? Dieu doit commencer d'abord par faire un travail en toi. Dieu doit d'abord commencer à faire un travail dans ton cœur. Dieu doit commencer d'abord, bien-aimé, par t'aider à comprendre ce qu'il veut faire avec toi, avant que lui-même prenne possession. La Bible nous dit, Jésus est monté dessus. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que toi et moi, nous puissions laisser à Dieu de nous diriger en cette année 2025. Voilà pourquoi nous serons en prière. Pour qu'il nous détache. Pour qu'il nous détache de tout ce qui nous liait. Bien-aimé, la colère, la haine. Il y a d'autres personnes qui ont des difficultés même à pardonner malgré qu'ils soient enfants de Dieu. Malgré qu'ils prient. Mais ils sont toujours liés à la haine. Ils sont toujours liés à la colère. Ils sont toujours cupides. Ils aiment trop l'argent. Bien-aimé, l'argent c'est bon. Mais aimer l'argent, bien-aimé, exagérément, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Mais pour cela, bien-aimé, il faut que Dieu prenne possession. Voilà pourquoi la Bible nous dit, amenez-le. Et lorsque Jésus est monté dessus, c'est en ce moment-là que Jésus pouvait marcher avec lui. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 23, à partir du premier verset, la Bible nous dit, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si Dieu commence par dominer ta vie, si Jésus monte sur toi, voilà pourquoi nous chercherons ce Dieu pour qu'il monte sur nous, pour qu'il prenne la direction de nos vies, pour qu'il puisse dicter nos vies, afin que nous puissions marcher en 2025. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien, mais si Jésus guide ta vie, en 2025, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, là où il y aura un problème, lui, il pourvoira. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que je suis venu te dire que ce Dieu t'a vu. Il t'a vu, il connaît ta douleur. Mais pour qu'on te voie dans la gloire, il doit d'abord faire un travail, te détacher, te localiser d'abord, te détacher et après cela, s'occuper de tout dispositif qu'on a mis tout autour de toi. La sorcellerie,
Oh non, pour que les gens n'évoluent pas. Dieu va s'en occuper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, il y a des lois établies. Dieu va s'en occuper. Et quand il va tout faire, quand il va le faire taire, maintenant il va faire un travail en toi. Et lui-même va monter. Quand il va monter, ça ne sera plus à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça sera à ton Dieu bien-aimé. Quand les gens voyaient cet anneau en train de marcher, on ne voyait plus l'anneau, on voyait Jésus. Or, c'est les pieds qui touchaient, les pattes qui touchaient, les pannes qu'on a mis. Bien-aimé, c'était les pattes de cet anneau. Mais les gens étaient de crier gloire. Bien-aimé, tu transporteras celui qui n'a jamais perdu un combat. La Bible nous dit, je ne manquerai de rien. Il fait quoi? Il me fait reposer dans le vert pâturage. Bien-aimé, si Dieu conduit ta vie, bien-aimé, le 2025, ça sera l'année de ton repos. Bien-aimé, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup pleuré. 2025, ça sera une année où Dieu te récompensera. Nous allons faire la prière à Boutou. Nous allons faire la prière à bien-aimé. Dieu va se souvenir de tous les sommets que tu as dû, bien-aimé, arrêter à cause pour chercher sa face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es là. Bien-aimé, nous savons que nous avons un ennemi qui ne veut pas nous lâcher. Mais s'il compte nous poursuivre, Dieu nous rassure que l'esprit de mort n'entrera pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il finit par dire quoi? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Bien-aimé, il y a une différence entre les ennemis et un adversaire. Un ennemi n'est pas forcément un adversaire. Un ennemi, quelqu'un peut te haïr. Non pas les lorotés, mais il n'a aucun rabot. Vous ne n'êtes jamais disputé une femme ou un homme, ni un poste dans un travail, mais lui, il veut simplement, il te combat simplement. Mais par contre, un adversaire, c'est celui avec qui vous disputez quelque chose. Et Dieu dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que la personne qui était contre, pour que tu te maries, Dieu le fera, il verra comment tu te marieras. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Bien-aimé, chaque personne dans ce monde a une année où il dit que non, je me suis marié à telle année. J'ai eu mon séjour à telle année. J'étais zondé durant toutes mes années ici. Mais depuis l'année 2010, j'ai eu mon séjour. Depuis telle année, je suis devenu maman. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? J'aimerais que tu comprennes que si Jésus monte sur toi, voilà pourquoi nous allons dire à ces dieux, Seigneur, monte sur moi pour que j'entre en 2025. Bien-aimé, quand Jésus était monté sur l'anneau, bien-aimé, la Bible nous dit, ils sont entrés dans Jérusalem. Et quand ils sont entrés dans Jérusalem, cela a poussé les gens quand ils voyaient. Au lieu de voir l'anneau, ils voyaient Jésus. Bien-aimé, quand tu entreras pour chercher du travail, au lieu de voir ton CV, ils verront ton Dieu qui t'accompagne. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? J'aimerais que tu te saisisses d'une réalité. Vous savez, l'année 2025, en réalité, n'a pas encore commencé. Mais le match déjà pour 2025 a déjà commencé. Sur le plan spirituel, l'année 2025 a déjà commencé. Maintenant, toi et moi, nous sommes en train de nous débattre pour que l'année 2025 soit une très bonne année pour toi. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà fixé la date pour le mariage, la date d'anniversaire. D'autres qui sont déjà grosses, on leur a déjà donné approximativement la date où ils vont accoucher. Parfois, ça tombe exactement. Parfois aussi, c'est 1 jour, 2 jours, 1 mois, ou même 4 mois en avance. Mais ils donnent déjà une date. Bien aimé, j'aimerais que toi et moi, nous fixons des dates déjà. Parce que nous savons que notre Dieu est puissant. Est-ce que tu le crois d'abord? Est-ce que tu le crois d'abord? Bien aimé, je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi. Il y a un travail que Dieu doit faire. Il doit te détacher.
Il doit, bien aimé, être localisé là où tu étais, parmi les célibataires. Il doit venir là-bas. Il te détache de tout ce qui t'empêchait d'être épanoui. Il doit te détacher de tout ce qui était là en train de te maintenir. Et toutes les lois, si c'était les lois établies, il doit les mettre KO. Si c'était des hommes, il doit les mettre KO. Il doit te les mettre hors d'état de te nuire. Et quand il ne finit pas là, c'est lui qui va en venir encore, il va les faire taire. Et quand tu seras libre, lui-même il fait un travail en toi. Il commence d'abord par faire il enlève toute animosité en toi. La grâce intervient. Il inonde ton cœur de la grâce, de sa faveur, et il monte dessus. Là, ça ne sera plus toi qui vis. Ça ne sera plus toi qui marches. Ça ne sera plus toi qui évolue. Mais ça sera ton Dieu. Et quand tu vas entrer en 2025, ça sera une très bonne chose pour toi. Écoute ce que la Bible nous dit dans Psaume 60 au verset 14. Écoute ce que la Bible nous dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il fera quoi? Il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, bien-aimé, ton association avec Dieu pour entrer en 2025, ça fera que toi, tu puisses faire des exploits. C'est-à-dire, le mot impossible n'existera pas dans ta vocabulaire. Est-ce que quelqu'un le croit, bien-aimé? Pourquoi? Parce que ton Dieu, c'est un Dieu des exploits. Bien-aimé, l'erreur que nous commettons, c'est de croire que c'est nous qui vont solutionner nos problèmes. Non, ça sera à ton Dieu. Ça sera à ton Dieu. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ce n'était pas Moïse qui a frayé le chemin. C'était Dieu. Il a fait souffler un vent qui a chassé, qui a scindé la mer Rouge en deux. Et les enfants disaient, pourquoi? Parce que Moïse avait Dieu. Bien aimé, j'aimerais que 2025, bien aimé, ne te dis pas 2025, hein, non, les années se ressemblent. Non, 2025, ça ne va pas se ressembler à toutes les années. Si Dieu bien-aimé marche avec toi, 2025, ça sera une très bonne année pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a changé déjà le nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait déjà que moi, tel que je suis un vainqueur? Mais comme tu es un vainqueur, laisse maintenant Dieu te guider. Laisse maintenant Dieu être avec toi. Qu'il marche avec toi. Parce que ton association avec ces dieux fera que tu puisses faire des exploits. Bien aimé, les exploits, c'est là où les gens disent impossible. Là où les gens disent que ça ne marchera pas. Là où les gens disent que c'est... Non, personne n'a réussi déjà à faire ce que tu veux là. Bien aimé, c'est là où nous allons faire des exploits. Est-ce que tu crois d'abord, bien aimé? Ne te dis pas non. Pareille chose ne s'est jamais fait. Non, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à être le premier ou la première. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Il y a des personnes qui sont appelées à être le premier. C'est-à-dire, là où les personnes ont réussi, lui, ils seront les premiers à commencer. Et ces personnes-là, c'est toi. La Bible nous dit, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, tout ennemi qui se présentera au-devant de toi, tout challenge devant de toi, Dieu l'écrasera. Il les écrasera. Parce que même Aman avait dit, il a dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Bien-aimé, personne ne peut être contre toi en 2025 si Dieu marche avec toi. Si Dieu marche avec ta famille. Si Dieu marche avec ton foyer. Si Dieu marche avec toi pour chercher du travail. Si Dieu t'accompagne, bien-aimé, pour bien-aimé, faire ton commerce. Bien-aimé, Dieu fera la différence. Je te dis 2025, si tu t'attaches à Dieu, si tu cherches ce Dieu, si tu le laisses monter sur toi, bien-aimé, tu feras des choses que jamais tu l'as fait dans ta vie. Est-ce que tu le crois d'abord? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Écoute ma soeur, mon frère. Nous retournons maintenant pour le fou. La Bible nous dit, ce fou, il criait, il se meurtrissait. Il criait vers un Dieu qu'il ne voyait pas. Personne ne pouvait solutionner son problème. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu là où cet homme est venu. Et le comité d'accueil, ce n'était que ce fou-là. Bien-aimé, écoute-moi, n'abandonne pas. Il y a un Dieu qui est avec toi.
Même quand tu vois que tu es dépassé, bien-aimé, il y a un Dieu avec toi. Il y a un Dieu qui t'entend. Il y a un Dieu qui écoute la prière et qui répond à la prière. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a trouvé cet homme qui était lié par la légion. Ce sont ces légions qui l'empêchaient d'être béni. Ce sont ces légions qui l'empêchaient de réussir. C'était ces légions qui tourmentaient sa vie. Et la Bible nous dit, Jésus a délié cet homme. Il a chassé, bien aimé, tous ces légions qui avaient pris possession. Et lorsque Jésus l'a délivré, bien aimé, le verset 15, Marc 5, verset 15, la Bible nous dit, les gens maintenant ont entendu ce que Jésus a fait. La Bible nous dit, Marc 5, verset 15, s'il vous plaît, bien aimé, la Bible nous dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion. Regarde comment est-ce qu'ils l'ont trouvé. Assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Oh, bien-aimé, quelqu'un qu'on connaissait comme un fou. Quelqu'un qui était dépassé par les événements de sa vie. Les gens, personne ne pouvait solutionner son problème. Mais une fois que Jésus est venu, Jésus l'a délié. Il l'a délié de tout ce qui l'attachait. C'est-à-dire les démons qui étaient en lui. Il les a séparés. Il les a mis KO. Et ensuite, Jésus a pris possession de sa vie. Et les gens sont venus le voir. Ils étaient, bien-aimés, dans l'étonnement. Ils ont vu celui qui ne pouvait pas s'asseoir. Celui qui ne pouvait pas rester calme. Celui qui avait une adresse parmi les morts. On l'a vu assis. Bien-aimé, Dieu te fera asseoir. Jusque-là, tu es en l'air, Dieu te fera asseoir. Il fait quoi? Il les a vêtus. Lui qui n'avait pas d'habit, à cause de sa situation, bien-aimé, Dieu va te couvrir. Tu vois là où tu avais échoué, Dieu te donnera la victoire. Il dit encore, et dans son bon sens. Oh, bien-aimé, j'ai prié pour que Dieu te donne la paix. Bien-aimé, la paix est possible. Est-ce que quelqu'un le croit d'abord? La Bible nous dit, quand ils ont vu ces trois éléments, tous ceux qui sont venus, ils s'étaient saisis de la frayeur. Bien-aimé, il faut pas bangazambe na yo. Est-ce que tout le monde croira? On doit avoir peur de ton Dieu. Quand ils ont vu ces événements, nous tous qui que mutumo wa échouer kapa. Ninga to moni boy et to bangazambe na yo. Bien-aimé, il faut pas bangazambe na yo. Est-ce que lingi ba bangazambe na yo? Est-ce que lingi ba bangazambe na yo? Si tu veux qu'on ait de la crainte envers ton Dieu, bien-aimé, Lukanzambe. Cherche Dieu, dis-lui, Seigneur, cette année, nous avons une association. Quand j'entrerai au mois de janvier, sois devant moi. Bien-aimé, tout ce que tu verras, Dieu va être. Tu sais, il soit ton conseiller. Est-ce que tout le monde comprend? Bien-aimé, écoute ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, au verset 30, au verset 3. La Bible nous dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Bien-aimé, 2025, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Pourquoi, bien-aimé? En quelque sorte, Dieu voulait montrer à la face du monde qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il est lui, c'est lui à qui on a parlé. Les prophètes ont parlé de lui, mais il avait besoin d'une personne pour entrer dans Jérusalem. Il avait besoin d'une ânesse, d'un anneau pour accomplir la parole de Dieu. Et c'est cet anneau qui est entré en jeu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette année, Dieu veut montrer à la face du monde qu'il est le Dieu qui honore son peuple, qu'il est le Dieu qui délivre, qu'il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui élève, il est le Dieu qui protège ses enfants, il est le Dieu qui fait du bien à son peuple, mais il cherche des personnes avec qui travailler. Et j'aimerais que ça soit toi. Est-ce que quelqu'un le croit d'abord? J'aimerais que ça soit toi. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils te verront, bien aimé, d'autres personnes diront, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Non, d'autres personnes douteront, mais non, c'est moi. C'est moi. Pourquoi? Parce que Dieu aura marqué la différence. Ton Dieu va faire de toi quelque chose, bien aimé, d'inouï. Les choses qui ne sont jamais faites avant.
Bien-aimés, c'est ça notre thème. C'est ça le but que nous allons chercher, c'est Dieu. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu le veux d'abord? Si tu le veux, bien-aimé, viens avec moi pendant ces 4 jours. Nous commencerons nos programmes de jeûne et prière depuis le 27 jusqu'au 30. Pendant ces 4 jours, nous chercherons la délivrance. Nous nous occuperons, bien-aimés, de tous les dispositifs placés tout autour de toi pour t'empêcher de vivre la gloire. Nous allons nous occuper de ça. En part ça, nous allons dire à notre Dieu, nous signons avec toi un contrat. Cette année, année de gloire. Cette année, prends ma vie. Fais avec moi ce que tu veux. Et si quand bien aimé, c'est toi qui seras bénéficiaire. Parce que notre Dieu, bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, actuellement, c'est comme si on veut faire croire aux enfants de Dieu que la Bible c'est une hérésie. Que les choses de Dieu, ce sont du chimère. Que les choses de Dieu, ça n'existe pas. Que Dieu a cessé d'agir. Bien aimé, quand Dieu entend ça, c'est que Dieu est en colère. Dieu cherche ses enfants qui peuvent se tenir à la face du monde, dire que mon Dieu agit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous sommes en train de me comprendre? Bien aimé, Dieu cherche des personnes qui peuvent se lever pour dire, mon Dieu agit. Mon Dieu bénit. Mon Dieu fait du bien. Mon Dieu sauve. Mon Dieu délivre. Mon Dieu, bien aimé, Dieu cherche, écoute, la colère de Dieu devant Saoul, c'était parce que Saoul écoutait les moqueries de Goliath et il avait la peur d'oser. David, lorsqu'il est venu, il a compris que non, moi je ne peux pas rester calme. Moi je dois affronter cet homme. Et lorsque David a affronté, David a eu la victoire. Dis-moi, qui a battu Goliath? Ce n'est pas David, c'était Dieu. Bien aimé, si tu acceptes seulement de relever les défis, Dieu t'accompagnera. Si tu acceptes que 2025, on a bien aimé, Dieu accomplira ce que tu vas déclarer. J'aimerais que tu entres dans ce... Bien aimé, la vie n'est pas un cadeau, comme dit souvent l'homme de Dieu. La vie n'est pas un cadeau. Si tu penses que les gens veulent venir, hey, yo souffrir mingi, on va te donner dans 2025. Tu vas attendre longtemps. Tu dois toi-même t'élever et dire, 2025, non, moi je vais réussir. Et Dieu sera avec toi. Tu dis, je ne suis pas seul, je suis avec celui qui dit un mot et la chose arrive. Et quand Jésus va prendre possession de toi, bien même tes nuits, ce seront des nuits de révélation. Bien, vous savez, tous ceux qui ont réussi, la richesse, ce ne sont que des idées. Il faut que ça les locaux à comme ils ont pu voir. Bien aimé, vous savez la différence dans nos vies. Isaac a un détail. Tu sais, il y a 2 chemins que tu peux prendre. Sur ces chemins, il y a, par exemple, des diamants. Mais sur l'autre chemin, il n'y a rien du tout. La différence dans ta vie réside à faire le bon choix. Si tu empruntes ce chemin, tu n'auras rien. Si tu empruntes l'autre chemin, donc ta vie a changé. C'est ça notre vie. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu comprennes que si tu fais le bon choix, 2025, ça sera une très bonne année. Bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ton Dieu qui te rassure. Et nous voulons chercher ce Dieu pour que ce Dieu donne gloire à son nom. Bien aimé, quand tu es humilié, ne pense pas que c'est toi qui es humilié. C'est qu'on insulte ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Avant que Jésus ne revienne, il y a des promesses que Dieu doit accomplir pour toi. Est-ce que tu le crois d'abord? Et si tu le crois, c'est le temps de laisser à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions. Mais quand il faut laisser à Dieu de te conduire, beaucoup ne laissent plus à Dieu. Ils préfèrent faire encore leur choix. C'est pour cela que nous traînons à faire de surplace. Mais 2025, j'aimerais que toi, que Dieu fasse ce travail avant d'entrer en